Bien, donc nous allons faire une méditation. Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît? S'il n'y a plus personne, bien sûr, qui entre. Fermer la porte des existences inférieures et supérieures. Hein. Parce que, fermer la porte, quoi. Donc nous allons faire une méditation sur les souffrances du samsara. Alors pour faire cette méditation, je vais utiliser une des trois catégories de souffrances qu'on a vues, donc les 3, les 8, on a vu les 3, les 8 et les 6. Et là, je vais prendre donc la catégorie en 6. Quand vous faites une méditation sur la souffrance, vous choisissez une catégorie. Vous ne les faites pas toutes parce que elles sont faites justement... Parfois, certaines sont assez répétitives. On peut les retrouver plus ou moins dans différentes catégories. Donc, prenez une catégorie, donc 3, 6 ou 8, et vous les passez en revue. On dit que pour que la méditation ait le maximum d'efficacité, donc il est préférable de choisir une seule classification jusqu'à ce qu'on soit vraiment familier, jusqu'à ce qu'on les ait vraiment en tête, quoi, ces souffrances. Hein. Et qu'on soit vraiment accoutumé à chacun des points. Donc c'est le but. Et donc au cours de cette méditation, nous devons ressentir chaque souffrance spécifique. Il faut vraiment la reconnaître. Il ne faut pas simplement l'analyser, comme disait, faire du lèche-vitrine, comme disait Valérie, mais la ressentir profondément et la reconnaître vraiment du fond de notre être comme étant de la souffrance. Sinon, si on ne s'implique pas, on ne va pas vraiment la reconnaître comme étant de la souffrance. Ce qui est bien aussi de faire, c'est de relever des citations qui parlent de ça. Hein. Et ces citations, justement, sont là pour pouvoir enfoncer le clou aussi. Donc, dans tous les textes du Lamrim, par rapport à ces souffrances, il y a différentes citations qui sont données. La plupart viennent, comme l'a cité Geshe-la, de la lettre à un ami de Nagarjuna, hein, où elles sont bien donc répertoriées. Donc voilà. Et bien sûr, on se sert aussi de son expérience personnelle hein, pour analyser ça, pour analyser chacune de ces souffrances. Donc prenez la posture de méditation. Assurez-vous que votre dos est bien droit. Prenez quelques profondes inspirations et expirations en ressentant bien le poids de votre corps sur le coussin. Donc, quand vous sentez bien que vous êtes bien assis, bien installé, vous portez votre attention sur la respiration. Et vous vous concentrez sur la sensation de souffle, du souffle qui entre et qui sort. Donc, je dis bien sur la sensation, hein. Pas simplement une image mentale du souffle, mais ressentez bien l'inspire et l'expire. Respirez. Vous laissez passer toutes les pensées comme des nuages dans le ciel. Et si des distractions apparaissent, vous en prenez conscience sans vous y impliquer et sans porter de jugement. Essayez de garder toujours cette conscience de la respiration comme en toile de fond. Donc, pensez qu'actuellement, nous avons une précieuse renaissance humaine avec toutes les facilités pour pratiquer le Dharma. Mais que cette chance ne durera pas toujours.
même si du fond du cœur, je ne veux plus jamais souffrir, et que je veux vraiment aider les autres, c'est difficile de toujours rester motivé. Donc nos efforts pour atteindre la libération, pour atteindre l'éveil, restent quand même très faibles. En plus, je ne suis pas toujours conscient donc des souffrances endurées par moi-même et par les autres. Si j'étais toujours conscient de ça, je trouverais tout de suite l'énergie pour me libérer. Comme disait Geshe-la, donc ces souffrances, on les oublie très vite, dès que ça va mieux. Donc si je passe du temps à contempler les souffrances du samsara, c'est sûr que je ne penserai à rien d'autre qu'à atteindre la libération, pour moi-même et pour les autres. Ça deviendra même comme une espèce d'obsession. Et grâce à cette méditation sur la souffrance, je pourrai mener à bien ma pratique et ça m'aidera aussi à développer de la compassion pour les autres. Donc c'est pourquoi, pour accomplir ce chemin vers l'éveil, pour mon bien, pour celui des autres, je vais maintenant méditer sur les souffrances du samsara. Donc pendant cette méditation, on va essayer de revoir les points principaux en les rapportant à notre propre expérience et en se souvenant que tous les autres aussi souffrent de la même manière, exactement comme nous. Donc cette méditation a un double bienfait. Elle nous amène à la libération et à l'éveil. Donc la première des 6 souffrances, c'est la souffrance de l'incertitude des relations. Considérez votre vie, essayez de vous souvenir combien de fois vos amis ont changé. Et qu'il est impossible d'espérer que quelqu'un demeure toujours notre ami. Malgré le temps qu'on y consacre, malgré la quantité d'efforts qu'on fait pour entretenir ces amitiés, en une seconde, à cause d'un simple petit malentendu, l'ami peut se transformer en ennemi. Regardez si ça vous est déjà arrivé. Et inversement, ceux que je n'aime pas ne resteront pas toujours mes amis, mes ennemis, je veux dire. Quelqu'un que je n'aime pas maintenant peut devenir un ami très cher dans le futur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et c'est la même chose pour les étrangers.
Donc on peut voir ces changements, bien sûr, au cours de cette vie, dans une seule vie humaine. Quand j'étais petit, de nombreuses personnes m'étaient très chères. Et je pensais qu'elles resteraient très proches de moi tout le temps. Alors que maintenant, je ne sais même pas où elles sont. Je n'y pense même plus. Et certains de mes amis intimes furent au départ mes ennemis. Et inversement, certains de mes ennemis ont été mes amis les plus proches. Donc je ne peux absolument pas faire confiance aux relations. Celles-ci sont complètement instables, complètement éphémères. Et cette incertitude s'étend bien au-delà de cette vie-ci. Il en allait de même dans toutes mes vies passées, et il en sera de même aussi longtemps que je vivrai sous le contrôle du karma et des perturbations mentales. La deuxième souffrance, c'est l'incertitude des situations que l'on rencontre. On ne peut faire confiance à aucun des plaisirs ou aucun bonheur que l'on rencontre. Ces plaisirs dont je jouis actuellement vont s'évanouir en une seconde. Ma santé, ma force, ma beauté, tout ce qui m'entoure, ma vie elle-même. Et où que j'aille, quel que soit le bonheur que j'espère avoir, il n'y a aucune garantie que les choses se passent comme prévu. Qui aurait pu prévoir ce qu'on est en train de vivre actuellement, il y a, disons, 4-5 ans en arrière, par exemple. Donc d'un moment à l'autre, je ne peux jamais savoir ce qui va m'arriver ou ce qui va arriver à mon entourage. C'est l'incertitude la plus totale. En l'espace d'une seconde, tout peut basculer. Donc aucune joie dans le samsara, aucun plaisir n'est fiable. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Et regardez comment le monde a changé ces dernières années.
comment le monde que l'on connaissait quand on était enfant ou adolescent a changé par rapport à ce qu'il est maintenant. Et ce changement a eu lieu pour toujours. On ne peut pas revenir en arrière. Donc tout le temps, de petits changements ou de grands changements ont lieu. Chaque jour. Donc dans le samsara, aucune situation, aucune condition n'est fiable, n'est certaine, n'est définitive. La troisième souffrance, c'est celle de l'insatisfaction. Le fait qu'il nous manque toujours quelque chose, qu'on n'est jamais complètement satisfait. Qu'on veut toujours que les choses soient meilleures que ce qu'elles sont. Et qu'on essaye toujours d'améliorer les choses. À tous les niveaux. C'est comme si dans notre esprit, il y avait une plainte continuelle qui nous fait dire que ça pourrait être encore mieux. Ou de vouloir que ça continue, que ça ne s'arrête pas. On remarque qu'il y a toujours un petit défaut auquel on pourrait remédier. Comment on veut toujours que les choses et les gens autour de nous soient un peu différents de ce qu'ils sont. On aimerait bien qu'ils soient plus comme ceci ou moins comme cela. Donc notre esprit est complètement géré par un murmure d'insatisfaction et de déplaisir. Et tant qu'on sera sous le contrôle de l'ignorance, on ne sera jamais satisfait. Alors qu'au fond de nous, il y a ce grand désir de vivre complètement satisfait, complètement heureux. Il y a cette voie qui est dictée par l'ignorance, qui nous empêche vraiment de jouir pleinement de ce bonheur. Il y a une citation de Nagarjuna, le grand déploiement des jeux, où il dit « Ô roi, si un homme recevait tous les plaisirs célestes et tous les plaisirs humains, il n'y suffirait pas. Il chercherait à en obtenir encore davantage. » Ensuite, il y a la souffrance de devoir quitter son corps, encore et encore.
que malgré tous nos efforts, tous les efforts que nous faisons pour alimenter ce corps, pour l'entretenir, pour le nourrir, pour le vêtir, pour le laver, pour en prendre soin, tout le temps qu'on passe pour lui. Donc ce corps, on le connaît bien. On a une grande intimité avec lui. On a appris à travailler avec ses limites, avec ses points forts. Mais malgré ça, il faudra l'abandonner. On sera obligé de l'échanger pour un autre, contre celui d'un autre, sans pouvoir choisir lequel. Uniquement dicté par le karma et les perturbations mentales qui vont nous propulser vers un autre type de corps que l'on n'a pas choisi. Et comme ça pendant des vies et des vies. Parfois ça pourrait être à mon avantage, mais d'autres fois, c'est au contraire plus de souffrance. Parfois il pourrait être très fort, plus beau, doté de facultés mentales supérieures, mais d'autres fois, je pourrais me retrouver laid, faible, malade ou complètement déficient. Je n'ai aucun choix. J'ai aucun choix, j'ai aucune possibilité de garder le même corps indéfiniment. J'ai été comme ça maintes et maintes fois obligé de changer un corps pour un autre. Et juste au moment où je me suis habitué à un corps, il faut que je l'abandonne. C'est de ressentir combien c'est épuisant et démoralisant. De passer comme ça de vie en vie, de corps en corps, de changer de corps un nombre incalculable de fois. C'est comme si on était arraché tout d'un coup à un ami très cher. Il faut l'abandonner. De la même manière, on est constamment arraché à ce corps. Et ça, c'est juste une question de temps. Tant qu'on n'aura pas atteint la libération du samsara, on sera contraint d'abandonner son corps et de n'avoir aucune sécurité. Ensuite, il y a la souffrance de devoir renaître dans la souffrance, constamment renaître dans la souffrance. Chaque fois que j'ai dû quitter ce corps, c'était pour devoir reprendre naissance dans une autre vie et dans un autre corps. Chaque fois que je suis mort, il a fallu traverser la souffrance, de retrouver une nouvelle naissance, de repasser par la conception, de refaire l'expérience de la naissance. Donc j'ai dû comme ça endurer pendant des périodes cosmiques inimaginables des souffrances dans la matrice et vivre de nombreuses fois le moment de la naissance
Donc à chaque fois, même si je ne le veux pas, la souffrance me retrouve. Les douleurs physiques, les détresses morales, la souffrance de devoir supporter ce qui est déplaisant, de ne pas pouvoir obtenir ce qui est agréable. Donc la souffrance est toujours là pour m'accueillir. À chaque tournant. Et je ne peux pas l'éviter. Comme ça, je suis projeté de naissance en naissance, sans pouvoir me reposer une seule seconde. Et je n'ai pas le choix. Tant que je resterai sous le contrôle du karma, des perturbations mentales, je devrais prendre naissance, naissance après naissance, rencontrer des souffrances innombrables, de toutes sortes. Comment est-ce que je peux supporter ça ? Est-ce que j'en ai pas assez ? La cinquième souffrance, c'est la souffrance des hauts et des bas. Même si ma vie est très agréable pour l'instant, tant que je serai dans le samsara, tant que je ne serai pas libéré, toutes ces bonnes choses, il me faudra toujours les perdre. Même si je devenais la personne la plus riche du monde, au moment de la mort, je partirai seul, sans un seul centime. On peut le voir même dans une seule vie, comme quelqu'un de très riche peut devenir un mendiant, que des gens très beaux s'enlaidissent avec l'âge, que des gens très forts deviennent invalides, que ceux qui sont en pleine forme deviennent malades. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. On passe sans cesse, comme ça dans le samsara, de situations élevées à des situations déplorables. Regardez combien c'est difficile de s'élever, combien il faut beaucoup d'efforts pour se hisser à des positions élevées, et combien il faut peu d'efforts pour qu'on retombe naturellement vers des états inférieurs. Comme dit un proverbe tibétain, l'eau ne peut pas rester au sommet d'une montagne. Elle est obligée de descendre. Donc le bonheur que je peux trouver dans le samsara ne présente aucune garantie de stabilité. Tant que je suis dirigé par le karma, du fait de l'ignorance, je vais retomber toujours d'une situation heureuse à une situation douloureuse. Et ça, on peut le voir dans l'actualité, combien c'est vrai. Combien un président a du mal à quitter son poste.
autre citation qui est dans le Vinaya, qui dit que tout rassemblement finit en dispersion. Tout ce qui est haut placé finit par tomber. Les rencontres finissent en séparation et la vie se termine par la mort. Et la dernière souffrance, c'est la souffrance de la solitude. C'est-à-dire que la souffrance que je rencontre, personne ne peut en faire l'expérience à ma place. Quand je suis né, j'étais seul. Quand je mourrai, même si ma famille et mes amis m'accompagnent, aucun ne m'accompagnera dans ce voyage. Donc je mourrai complètement seul. Quand je suis malade, personne ne peut faire l'expérience de ma maladie, savoir ce que je ressens vraiment. Quand je suis heureux, personne ne peut partager mon expérience. Même si j'ai la plus adorable des compagnes ou des compagnons, il ou elle ne peut ressentir vraiment ce que je ressens. Donc est-ce qu'il y a un seul instant dans le samsara où je ne suis pas soumis à la domination de la souffrance? Comment est-ce que je pourrais espérer être heureux une seule seconde dans ces conditions? Donc cet état de choses est vraiment insupportable. Il faut absolument que je me libère du samsara. Je dois constamment donc me rappeler la vérité de la souffrance et ne pas me laisser dominer par l'ignorance. En prenant l'ignorance qui prend la souffrance pour du bonheur. Si je garde ce souvenir de la souffrance, c'est sûr que ça va stimuler mes expériences de méditation visant à obtenir la libération et l'éveil. Et il n'y a que maintenant que je peux le faire, que dans cette vie, parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la vie prochaine. Donc maintenant, cette vie est la meilleure chance pour moi de mettre fin pour toujours à la souffrance, pour moi-même et pour les autres. Donc je ne vais pas manquer cette occasion. Et au contraire, je vais essayer de bien utiliser cette vie afin de développer bodhicitta, percevoir directement la vacuité et parachever le chemin, la voie vers l'éveil. On essaie de rester concentré au plus longtemps possible sur cette détermination. Que notre esprit est complètement imprégné par cette volonté d'atteindre l'éveil. Complètement uni à cette décision. Donc on va faire une dédicace. Par ces mérites, puisse-je développer rapidement donc le renoncement au samsara et m'engager dans les pratiques qui mènent à la libération. Puisse-je développer bodhicitta, atteindre rapidement l'éveil et libérer pour toujours tous les êtres de la souffrance. Puisse-je ne jamais être séparé des maîtres parfaits qui enseignent des voies authentiques qui mènent à l'éveil. Et puissent toutes mes actions du corps, de la parole et de l'esprit, toujours leur plaire. Donc on va lire la strophe de dédicace qui est dans le
le livre doré. Page 91, les 2 dernières strophes de la page. C'était risqué ça. Gewadiye nyodo dam lama sangye drogyo drowa chi kyamalu pa Teye salange par sho jan sho sem sho rimpoche ma ge pa nam gengyochi ge pa nyam pa me pa yang Gone gondo per warsho. Bien voilà, merci bien. Et tout à l'heure, on se retrouve à 14h30 pour une révision de l'enseignement du week-end. Voilà. Bon appétit. Tout à l'heure.